Je suis salariée, j'ai une seule source de revenus. Ai-je raté ma vie? C'est de cela dont nous allons parler aujourd'hui. Hello, bonjour, je m'appelle Céline, je suis la fondatrice de Wingy Finance Consulting. Je suis également auteure d'un ouvrage de développement personnel. Sur cette chaîne, nous parlons en général d'immobilier, de finances personnelles. Mais aujourd'hui, nous allons faire une petite entorse à notre ligne éditoriale. Nous allons également parler de motivation. L'objectif de chacune de mes vidéos est de vous aider à prendre la bonne décision en ce qui concerne vos projets immobiliers, la gestion de votre argent ou tout simplement prendre des décisions importantes pour votre vie. Si ce n'est pas encore le cas, merci de vous abonner à ma chaîne, merci de cliquer sur les petits pouces, merci également de cliquer sur la cloche de notification afin de ne surtout pas rater mes vidéos futures. Cette vidéo, j'ai décidé de la faire suite à une discussion que j'ai eue avec quelques membres de la chaîne au sujet d'une problématique qui est une caractéristique de l'ère dans laquelle nous vivons, l'ère des réseaux sociaux, l'ère de l'entrepreneuriat, l'ère des CEO, l'ère des activités complémentaires, des revenus supplémentaires, des revenus secondaires. Il y a quelques mois, j'ai eu une discussion avec une amie qui est une maman célibataire avec ses 2 enfants. Elle est salariée et elle me disait culpabiliser parce qu'elle a uniquement une seule source de revenus qui est son salaire de salarié. Elle culpabilisait parce qu'elle suit de nombreux entrepreneurs, des coachs en business sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et certains de ces coachs exhortent les membres de leur communauté à se créer une source de revenus supplémentaire. La démarche est très noble. Ceci étant, les membres de cette communauté ou de ces communautés ne comprennent pas que ceci n'est que la vie des coachs. Les conseils donnés par ces coachs, je présume, partent d'un bon sentiment. Créer en chacun l'éveil, la fibre entrepreneuriale pour ceux qui l'ont en eux, mais qui l'ignorent. Ceci étant, certains conseils ne peuvent pas s'appliquer à toutes les configurations familiales. Une maman célibataire qui doit subvenir aux besoins de ses enfants, qui n'a pas d'aide parce qu'elle vit ici en Occident, qu'elle n'a pas une tante, une maman qui peut l'aider à prendre soin de ses enfants après le travail ou le week-end pour qu'elle puisse se consacrer à une activité complémentaire, ce n'est pas évident. J'ai recommandé à mon amie de prendre son mal en patience, de ne pas culpabiliser et de se dire que si effectivement elle tient à mettre sur pied une activité parallèle à son activité de salarié, elle peut attendre quelques années, le temps que ses enfants soient un peu plus autonomes afin de se lancer. Il y a une réalité que beaucoup ignorent, que beaucoup n'ont peut-être pas pris la peine de chercher. La majorité des entrepreneurs qui sont cités en exemple sur les réseaux sociaux et dans le monde, je pense ici à Steve Jobs, je pense à Zuckerberg, je pense à Bezos, je pense à Dangote, sont très souvent des hommes issus ou des femmes issues de familles fortunées. Je n'ai pas dit aisées, j'ai dit fortunées. D'après les statistiques, la majorité des entreprises, les nouvelles entreprises, après 3 ans, font faillite. La raison principale, c'est le financement. En clair, lorsque vous êtes issu d'une famille fortunée, le financement de votre entreprise, les 3 premières années, n'est pas un problème. Cela veut dire que vous ne devez pas vous autoflageller si vous n'avez pas mis en place une activité complémentaire, alors que vous n'êtes pas issu de la même famille que Mark Zuckerberg. Les 3 premières années d'une entreprise, vous devez injecter plus d'argent que votre entreprise ne génère. Vous entourer des experts, faire des études de marché, promouvoir votre produit, ça nécessite du temps, de l'argent et beaucoup d'expertise. Si vous êtes seul avec vos enfants à charge, comment allez-vous
mettre le business sur pied? Où allez-vous trouver le temps? Comment allez-vous organiser financièrement pour y arriver? Mon propos n'est pas de dire que ce n'est pas possible, mais mon propos est de vous dire, soyez indulgent avec vous-même. Ne vous mettez pas la pression. Tout le monde n'a pas le même jeu de cartes. Vous ne pouvez pas regarder ce que fait votre voisin, votre voisine, alors que vos situations familiales ne sont pas similaires. Au-delà de ça, tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout le monde n'a pas la fibre entrepreneuriale. Vous allez passer des heures à regarder du contenu destiné à l'entrepreneuriat sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. C'est très bien. Mais ne pensez pas que vous devez absolument vous lancer parce qu'on vous dit que X ou Y activité est extrêmement lucrative. Est-ce que vous savez prendre soin du client? Est-ce que vous savez créer une relation client, entretenir une relation client? Qu'est-ce que vous connaissez du domaine dans lequel vous voulez vous lancer? Ce sont autant de questions que vous devez vous poser. Est-ce que vous êtes de nature patient? La patience est une règle d'or dans l'entrepreneuriat à temps partiel ou alors lorsqu'on est entrepreneur à temps complet. Je vois souvent certains coachs dire que lorsqu'on entreprend, on ne dort pas. Ce n'est pas vrai parce que pour entreprendre, que ce soit à temps partiel ou à temps complet, votre corps est votre meilleur investissement. Votre corps, c'est votre locomotive. Vous devez en prendre soin. Encore plus si vous avez des enfants. C'est dans vos enfants que vous devez investir votre temps, votre argent, tant qu'ils ont encore besoin de vous. Ne culpabilisez pas si vous n'avez pas l'énergie, le temps et l'argent pour vous lancer dans une activité qui pourrait vous générer un revenu complémentaire. La priorité, ce sont vos enfants. Et croyez-moi, la vie se charge de mettre sur votre chemin les opportunités au bon moment. Quand votre configuration familiale, personnelle et mentale vous permet de saisir l'opportunité. Parce que le tout n'est pas peut-être d'avoir un compagnon, une compagne, des enfants grands, autonomes pour vous lancer. Vous devez aussi être mentalement prêt pour saisir l'opportunité. Il y a énormément de paramètres qui entrent en considération quand il s'agit de mettre en place une activité complémentaire. Prenez les conseils des coachs. Voyez dans quelle mesure vous pouvez les appliquer à votre situation personnelle. Regardez aussi le timing. Est-ce que le timing de votre situation personnelle, professionnelle, vous permet d'initier un projet d'une telle envergure? Est-ce que le fait d'initier un tel projet ne vous envoie pas vers un burn-out dans le futur, vers une dépression dans le futur? Mon message est: ne soyez pas dur envers vous-même. Faites preuve de bienveillance. C'est facile à dire, je sais. Ne vous comparez pas aux autres. Vous ne connaissez pas toutes les cartes dont les gens disposent pour pouvoir initier X, Y ou une pléthore de projets. Vous ne connaissez pas leur vie. Vous ne connaissez pas la situation de leurs finances. Ne vous auto-flagellez pas à vous comparer en vous disant « tel fait telle chose. Ah, moi aussi je devrais pouvoir faire de même. » Non, ne vous comparez pas. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère qu'elle va vous ouvrir les yeux. J'espère qu'elle va vous inciter à faire preuve de patience et de bienveillance à votre égard. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo.